Tyranno, l'espèce de sale tricheur de Hans Wilhelm. Pour Eva Moore. Igor était un petit dinosaure. Il allait passer une semaine avec ses amis dans l'île marécageuse. Il pique-niquerait, jouerait et dormirait à la belle étoile. Ils étaient tous très excités, tous, sauf Igor. Son pire ennemi, Tyranno, faisait partie du voyage. Tyranno le terrible, c'est ainsi qu'on surnommait, était un fauteur de troubles, un vrai faiseur d'ennuis. Tyranno était un enfant lui aussi, mais il était plus grand et plus fort que les autres. Pas étonnant qu'il l'a gagné si facilement au premier jeu. Ils jouèrent ensuite à des jeux qui ne demandaient aucune force physique particulière. N'empêche que Tyranno gagnait chaque partie. Il y a quelque chose de louche là-dessus, pensa Igor. Tyranno semblait se moquer de ce que les autres pensaient. Il jouait selon des règles bien à lui. Par exemple, au jeu de boules météoriques, il profita de ce que personne ne le regardait pour franchir la ligne blanche. Il gagna très vite le titre de champion de boules météoriques. Ha ha, pensa Tyranno, tricher est facile du moment que personne ne s'en aperçoit. Pendant ce temps, Igor et ses amis s'inquiétaient. Tyranno avait ramassé toutes leurs boules. Comment s'y est-il pris demanda Stégio en hochant la tête. Je suis sûr qu'il a triché, répondit Tricero. Moi aussi, dit Igor. La prochaine fois, nous le surveillons de près. Nous devons le prendre de flagrant délit. Le jeu suivant s'intitulait La grande course la grande course à l'œuf de dinosaure. C'était le jeu préféré d'Igor. Il avança bientôt tous les concurrents suivis de près par Tyranno. Tout à coup, Igor trébucha sur une grosse chose verte. C'était le pied de Tyranno. Pauvre type, cria Igor, mais Tyranno était déjà en train de franchir la ligne d'arrivée avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ce n'est pas lui le vainqueur, dit Igor à ses amis. Vous avez vu l'accroche-pied qu'il m'a fait? Mais personne ne l'avait vu. Ils étaient tous bien trop occupés à surveiller leur œuf. Évidemment, Tyranno jura qu'il n'avait rien fait de mal. Ils furent donc obligés de lui décerner le premier prix, un délicieux œuf au chocolat. Une fois de plus, Tyranno était fier de lui. Oui, en effet, la tricherie marche à tous les coups, si on prend la peine d'ajouter un bon gros mensonge. C'est l'heure de la course en sac, annonça Platea. Ne comptez pas sur moi, dit Igor. Je ne joue plus à un seul jeu avec Tyranno. En vérité, personne n'avait envie de jouer avec Tyranno. Mais Platea dit, ne sois pas ridicule, personne ne veut tricher dans la course de sac. En plus, le vainqueur remporte le meilleur prix, un gros dinosaure en chocolat. Tout le monde voulait gagner le dinosaure en chocolat. Et chacun prit le départ de la course. Mais figurez-vous qu'une fois de plus, Tyranno arriva le premier. Tyranno s'éloigna pour savourer son prix. Mais cette fois, Igor le suivit et découvrit son secret. Le sac de Tyranno n'avait pas le fond. Tyranno n'avait pas sautillé comme les autres concurrents. Il avait couru. Espèce de sale tricheur, cria Igor. Rends ce dinosaure au chocolat, tu ne le mérites pas. Alors Tyranno devint méchant. Tu feras mieux de la boucler
Tête de lézard, dit-il, si tu racontes un seul mot de cette histoire, je brise les os un par un. Mais Igor raconta toute l'histoire. J'en ai assez de cette brute espèce, dit-il en frappant du pied. Mais que pouvons-nous faire demanda Platéa. Tyranno est si grand et si fort. Si Tyranno ne peut pas jouer sans tricher, dit Igor, il sera éliminé de notre prochain jeu. J'ai une idée. Retrouvons-nous tous ce soir, quand Tyranno sera endormi. Cette nuit-là, autour du feu de camp, Igor expliqua son idée à ses amis. Écoutez tout le monde, voici une carte de l'île marécageuse. Et ici se trouve l'endroit où j'ai enterré une superbe surprise. Hurrah! Une chasse de trésors! Quelle idée géniale! Cria Stégo. Et de quel genre de surprise s'agit-il? Je ne peux pas le dire. C'est un secret, dit Igor. Tu vas être obligé d'attendre jusqu'à demain. Nous commencerons à la journée par la chasse au trésor. Mais surtout, ajouta-t-il, ne dites rien à ce tricheur de Tyranno. Je ne veux pas qu'il cache la surprise. Caché derrière un arbre, Tyranno avait tout entendu. Et il n'avait pas l'intention d'attendre jusqu'à demain. Un peu plus tard dans la nuit, tandis que les autres dinosaures dormaient, il prit la carte et une pelle et partit en catimini. Le soleil allait se lever quand Tyranno trouva enfin l'endroit. « Ah ah !» dit-il, « j'ai encore gagné. Maintenant le trésor est à moi, rien qu'à moi. » Tyranno commença à creuser. Avec frénésie, il ne regardait pas où il jetait la terre. Et quand il remarqua l'assain d'abeilles derrière lui, il était trop tard. « Ah !» hurla Tyranno, tandis que les abeilles en colère se jetaient sur lui. « Au secours, au secours !» Les autres dinosaures entendirent le cri et accoururent. Quand ils virent la carte et la pelle, ils comprirent ce qui s'était passé. « Tyranno a encore essayé de nous rouler, » dit Tricéro. « Il voulait la surprise pour lui tout seul. » « Eh bien, il est servi, » dit Igor avec un sourire. Ce soir-là, il y a une grande fête sur l'île marécageuse. Grâce à la surprise de la malle au trésor, Igor et ses amis organisèrent une éblouissante feu d'artifice. Seul Tyranno n'était pas heureux. Son corps était si endolori par les piqûres d'abeilles qu'il dut rester dans l'eau toute la nuit.